Les anciens stoïciens croyaient au pouvoir de la discrétion et à la sagesse du silence. Ils comprenaient que tout ce que nous pensons ou expérimentons ne doit pas être partagé avec le monde. Selon les mots du philosophe stoïcien Épicure, il n'y a qu'un seul chemin vers le bonheur, et c'est de cesser de s'inquiéter des choses qui sont au-delà du pouvoir de notre volonté. Avec cette sagesse à l'esprit, explorons les 7 choses que le stoïcisme nous enseigne à garder pour soi. 1. Ne parlez pas mal de vous-même. Dans la poursuite de la sagesse, une force intérieure, on ne dit pas du mal de soi-même. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme. Une philosophie qui met l'accent sur la force intérieure et la résilience est l'interdiction de parler négativement de soi-même. Cela signifie que vous ne devriez jamais vous engager dans des propos d'autodérision, même dans l'intimité de vos propres pensées, comme Marc Aurèle, un éminent philosophe stoïcien et empereur romain, a sagement conseillé de ne pas être entendu se plaindre. Même pour vous-même, la raison derrière cette ligne directrice stoïcienne est de protéger votre confiance en vous et votre bien-être mental. 2. Ne vous vantez pas de l'amélioration de soi. Lorsque vous vous livrez constamment à des pensées telles que « je suis mauvais dans ce domaine » ou « je ne m'améliorerai jamais », vous réduisez essentiellement votre estime de soi. Ces auto-évaluations négatives peuvent avoir un effet débilitant sur votre motivation et entraver votre croissance personnelle. Pour suivre cette sagesse stoïque, il est crucial d'être conscient de votre dialogue intérieur à la place de vous rabaisser. Efforcez-vous de vous rappeler votre potentiel et vos capacités. Dites-vous que je suis capable d'y parvenir et si ce n'est pas tout de suite, j'y arriverai. Finalement, en adoptant cet état d'esprit positif et axé sur la croissance, vous renforcerez votre confiance en vous et votre résilience. En vous alignant sur les principes fondamentaux du stoïcisme, ne vous vantez pas de l'amélioration de soi. Épicure, un éminent philosophe épicurien, offre de précieux conseils sur le sujet de l'amélioration de soi. Il suggère sagement que lorsque nous nous efforçons de devenir de meilleurs individus, nous devons le faire avec un sens de l'humilité et de la discrétion. Cela signifie s'abstenir de proclamer haut et fort nos efforts et nos réalisations au monde. Au lieu de cela, nous devrions permettre à nos actions d'être le véritable témoignage de notre croissance. Épicure souligne que l'amélioration de soi doit être un voyage personnel, un voyage que nous entreprenons pour notre propre bénéfice et non pour les applaudissements ou la reconnaissance des autres. Lorsque nous nous vantons constamment sur nos progrès, nous risquons de diluer la sincérité de nos intentions. C'est comme annoncer nos objectifs avant de les atteindre, ce qui peut par inadvertance réduire notre motivation et notre engagement. 3. Les actes parlent plus fort que les mots. Cela signifie que la véritable mesure de notre amélioration de soi ne réside pas dans les déclarations grandioses que nous faisons, mais dans les changements tangibles que nous manifestons dans notre caractère, notre comportement et notre état d'esprit. La véritable croissance est démontrée par nos actions, la façon dont nous traitons les autres, la sagesse que nous transmettons et les vertus que nous incarnons. La principale voie à retenir est que l'amélioration de soi devrait être une poursuite silencieuse et inébranlable. Au lieu de diffuser nos intentions, nous devrions travailler avec diligence en arrière-plan, en nous concentrant sur notre développement personnel. Ce faisant, nous permettons à nos résultats de briller naturellement et d'inspirer les autres. Les gens sont plus susceptibles d'être influencés et impressionnés par les améliorations tangibles dont ils sont témoins, plutôt que par les mots vides que nous prononçons. Selon Épicure, le chemin de l'amélioration de soi est un chemin mieux pris avec humilité et modestie. Nous devrions laisser nos actions et nos résultats parler. Ne soyez pas excessifs, car c'est la façon la plus authentique et la plus percutante d'inspirer et d'influencer ceux qui nous entourent. 4. Ne soyez pas un glouton. Musonius, un éminent philosophe stoïcien,
offre des conseils précieux sur l'importance de pratiquer la modération dans tous les aspects de la vie, en mettant l'accent sur nos habitudes alimentaires et nos habitudes de consommation d'alcool. La sagesse souligne qu'une indulgence excessive peut entraîner des conséquences néfastes, y compris des charges physiques et mentales et un épuisement professionnel plus rapide. La philosophie stoïcienne met l'accent sur l'importance de la discipline et de la maîtrise de soi en tant que clé fondamentale du succès, non seulement dans nos efforts professionnels, mais aussi dans le spectre plus large de nos vies. Cela signifie que la vertu de modération n'est pas qu'une simple suggestion, c'est un principe essentiel à embrasser. Imaginez un pendule oscillant à l'extrême. Nous avons des excès, manger ou boire excessivement. Ce chemin peut procurer un plaisir momentané. Mais en fin de compte, il pèse à la fois sur notre corps et notre esprit. Par exemple, peut entraîner un inconfort physique, des problèmes de santé et la détresse mentale de la culpabilité ou du regret. De même, abuser de l'alcool peut entraîner une altération du jugement et une perte de maîtrise de soi à l'autre extrémité. Nous avons l'indulgence excessive, la retenue extrême ou l'abstinence qui peut être tout aussi préjudiciable. Cela peut conduire à des sentiments de privation, frustration et, paradoxalement, peut même contribuer à un désir d'abuser plus tard. Cette sagesse nous conseille de trouver l'équilibre entre une voie médiane. La modération est la clé. Au lieu de nous gaver jusqu'à l'inconfort, nous devrions manger jusqu'à ce que nous soyons satisfaits. Au lieu de consommer des boissons de manière excessive, nous devrions les apprécier d'une manière qui améliore nos expériences et non les entrave. La philosophie stoïcienne, telle qu'illustrée par Musonius, nous enseigne que la modération n'est pas seulement une vertu concernant la nourriture et les boissons. C'est un principe universel qui peut être appliqué à tous les aspects de notre vie. En pratiquant la modération, nous exerçons la discipline et la maîtrise de soi, qui sont non seulement bénéfiques, mais essentielles pour atteindre le succès et maintenir une existence harmonieuse. Alors rappelez-vous, dans le grand orchestre de la vie, la modération joue un rôle crucial dans l'harmonisation de nos actions. 5. N'ouvrez pas trop la bouche. Pour ne pas être une grande gueule, Zénon, un philosophe de l'Antiquité connu comme le père du stoïcisme, a un jour transmis un morceau de sagesse intemporelle qui continue de résonner dans le monde bavard au rythme rapide d'aujourd'hui. Il a sagement dit que vous avez 2 oreilles et une bouche pour une raison. Alors écoutez plus que vous ne le dites. Ce conseil d'une simplicité trompeuse a une signification profonde, nous incitant à réfléchir à la façon dont nous communiquons et interagissons avec les autres. À notre époque moderne, où la demande d'attention semble plus forte que jamais, il est devenu de plus en plus crucial de tenir compte du conseil de Zénon. La clameur émerge souvent des réunions sur les médias sociaux et des conversations quotidiennes où chacun s'efforce de faire entendre sa voix, mais dans la quête de faire connaître nos pensées, nous oublions l'immense valeur de l'écoute active et attentive. Ne pas faire est un art qui exige plus que l'absence de bruit. Il s'agit d'accorder à quelqu'un toute votre attention sur le fait d'être à l'écoute de ses mots, de ses émotions et de ses non-dits. Lorsque vous écoutez, vous offrez un cadeau précieux, respecté, démontre que vous écoutez, valorisez les pensées, les sentiments et les expériences de l'orateur dans un monde plein de bruit. Être à l'écoute vous distingue et c'est un témoignage à votre empathie et à votre considération. Lorsque vous écoutez, vous créez un espace pour des liens significatifs, permettant aux gens de se sentir entendus et valorisés. Cela conduit à des liens plus forts et à une communication plus efficace. Que vous soyez dans un cadre personnel ou professionnel, être à l'écoute peut améliorer les relations, favoriser la collaboration et promouvoir un sentiment de confiance. De plus, l'écoute vous donne également l'occasion d'apprendre et de grandir. En vous engageant activement dans ce que les autres disent, que vous pouvez acquérir de nouvelles perspectives, des idées et des connaissances.
L'écoute devient une source de développement personnel et un moyen de prendre des décisions éclairées. Les conseils séculaires de Zénon restent aussi pertinents que jamais. Vous avez 2 oreilles et une bouche pour une raison. Alors écoutez plus que vous ne parlez dans un monde où l'expression de soi occupe souvent le devant de la scène. Être un bon auditeur est un acte de pleine conscience, de respect et de sagesse. Donc, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une conversation, rappelez-vous le pouvoir de l'écoute et vous découvrirez un lien profond avec les autres et un chemin vers la croissance personnelle et professionnelle. 6. Ne soyez pas trop axé sur l'avenir. Dans la philosophie stoïcienne, il y a une leçon profonde sur l'importance de ne pas se focaliser excessivement sur l'avenir. Les grands penseurs stoïciens, tels qu'Épicure, nous rappellent qu'il y a certains aspects de la vie que nous ne pouvons tout simplement pas contrôler. S'inquiéter des choses qui sont hors de notre contrôle, tels que des événements qui pourraient se produire dans le futur, des événements qui se sont déjà produits dans le passé, ou les pensées et les actions d'autres individus peuvent être une source de stress et de malheur inutile. Épicure, un éminent philosophe stoïcien, a souligné que la clé pour trouver le vrai bonheur réside dans le fait de laisser aller notre préoccupation pour des questions au-delà de notre pouvoir. Cessez de vous inquiéter de choses qui sont au-delà du pouvoir de la volonté. Voici une explication de ce que signifie cette sagesse stoïcienne. Acceptez les limites de votre contrôle. Il est essentiel de reconnaître que vous ne pouvez pas dicter tous les aspects de votre vie. Certains événements sont tout simplement au-delà de votre influence, et aucune inquiétude ou préoccupation ne changera cela. Par exemple, vous ne pouvez pas contrôler les circonstances extérieures, le comportement des autres ou l'incertitude future. Se concentrer sur le présent au lieu de s'attarder sur le passé ou de s'inquiéter de l'avenir. Le stoïcisme nous conseille de nous concentrer sur l'ici et maintenant. Votre pouvoir d'agir et de faire des choix se limite au moment présent. En faisant de votre mieux dans le présent, vous pouvez façonner votre avenir de manière positive. Choisissez vos réactions. Le stoïcisme souligne l'importance de contrôler vos réactions et vos attitudes, même lorsque vous ne pouvez pas contrôler les événements externes. Choisissez vos réactions. Vous pouvez toujours contrôler la façon dont vous y réagissez. Cette maîtrise de soi vous permet de trouver la paix et le contentement face aux incertitudes de la vie. Réduire le stress inutile, s'inquiéter constamment de ce qui pourrait arriver dans le futur, c'est une recette pour le stress et l'anxiété. Le stoïcisme nous apprend à accepter l'imprévisibilité de la vie et à l'embrasser plutôt que d'y résister. Ce faisant, nous pouvons réduire nos charges mentales et vivre avec une plus grande tranquillité. La philosophie stoïcienne nous encourage à abandonner les préoccupations excessives concernant l'avenir et à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Cette approche peut conduire à un plus grand bonheur, à une résilience et à un état d'esprit plus paisible, en accord avec les sages paroles d'Épicure, ne soyez pas ingrats. Un aspect crucial de nos interactions avec les autres est la façon dont nous exprimons la gratitude ou son opposé dans la gratitude. Il est essentiel. Ne jamais communiquer que vous n'appréciez rien, car la vie elle-même est un don remarquable et nous devrions l'embrasser avec gratitude. Pour chaque instant qui nous est accordé, comme l'a sagement déclaré le philosophe Épicure, c'est un individu sage qui s'abstient de s'affliger des choses qui lui manquent et qui trouve plutôt de la joie dans celles qu'il possède. En termes simples, être ingrat signifie ne pas reconnaître ou montrer de l'appréciation pour les bonnes choses qui se présentent à nous. Cela peut se manifester sous diverses formes. Évitez l'oubli. Pratiquez la gratitude et ne prenez pas notre confort quotidien pour acquis. La pratique de la gratitude est une façon de reconnaître les aspects positifs de notre vie et les efforts de ceux qui contribuent à notre bien-être. En exprimant notre gratitude, nous n'encourons pas le risque de nous éloigner des personnes qui nous entourent. En revanche, l'expression de la gratitude favorise les relations positives et crée un environnement où les gens se sentent appréciés et valorisés. Dans vos interactions avec les autres, rappelez-vous toujours l'importance d'être reconnaissant.
Cultivez l'habitude d'exprimer votre gratitude pour les actes de gentillesse, les opportunités et les bénédictions qui se présentent à vous, mais aussi enrichir votre propre vie en reconnaissant la beauté et la bonté qui vous entourent. 7. Évitez de vous plaindre pour une vie plus heureuse. Se plaindre est une habitude que beaucoup d'entre nous développent sans même s'en rendre compte. Nous l'utilisons souvent comme un moyen d'évacuer nos frustrations ou de rechercher la sympathie des autres, mais en réalité, se plaindre aide rarement à améliorer une situation. Au lieu de cela, il a tendance à apporter de la négativité dans nos vies et dans la vie de ceux qui le sont autour de nous. Comme l'a sagement déclaré le philosophe Marc Aurèle, il faut très peu de choses pour mener une vie heureuse. Tout est en vous-même, dans votre façon de penser. En d'autres termes, le bonheur dépend en grande partie de notre état d'esprit et de la façon dont nous choisissons de percevoir et de répondre au monde qui nous entoure. Pourquoi se plaindre n'aide pas? Se plaindre n'aide pas parce que se plaindre devient souvent un cycle répétitif et improductif. Lorsque nous nous plaignons de quelque chose, cela ne se traduit généralement pas dans une solution ou un changement positif. Au contraire, cela peut créer un sentiment de victimisation et d'impuissance. Cela renforce l'idée que nous n'avons aucun contrôle sur nos circonstances, ce qui peut entraîner une augmentation du stress et de la frustration. De plus, se plaindre constamment peut mettre à rude épreuve nos relations. Cela peut être épuisant sur le plan émotionnel pour ceux qui nous entourent, et, avec le temps, les gens peuvent devenir moins enclins à offrir leur soutien ou leur compagnie. L'énergie négative est contagieuse et se propage rapidement à travers les plaintes. En revanche, choisir de ne pas se plaindre et de se concentrer sur les aspects positifs peut avoir des effets transformateurs sur nos vies. Voici comment améliorer la santé mentale. Lorsque vous arrêtez de vous plaindre, libérez votre esprit de l'obsession des problèmes et concentrez-vous plutôt sur les solutions. Cela peut conduire à une réduction du stress, à une résilience émotionnelle accrue et à une amélioration de l'état mental global. Avantage de ne pas se plaindre, bien-être, relations améliorées. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui respirent la positivité en choisissant de ne pas se plaindre. Vous pouvez renforcer vos liens sociaux et établir des relations plus significatives. Productivité accrue. Se plaindre sert souvent de distraction pour ne pas passer à l'action. Lorsque vous changez votre état d'esprit pour trouver des solutions et prendre des mesures proactives, vous devenez plus productif et efficace dans vos efforts pour la gratitude. Ne pas vous plaindre vous encourage à être plus reconnaissant pour ce que vous avez, reconnaître et apprécier les aspects positifs de votre vie. Votre vie, aussi petite soit-elle, peut apporter un sentiment de contentement et de bonheur. Conseil pour réduire les plaintes. Une pratique de la pleine conscience. Prendre conscience de vos pensées et de vos sentiments. La pleine conscience peut vous aider à vous rattraper lorsque vous êtes sur le point de vous plaindre et à rediriger votre attention vers la recherche de solutions. Lorsque vous êtes confronté à un problème ou à un défi, dépensez pour trouver des solutions et passer à l'action, plutôt que de vous attarder sur le problème. Exprimez votre gratitude. Conseil pour réduire la plainte. L'habitude d'exprimer votre gratitude pour les bonnes choses de votre vie peut vous aider à changer votre perspective vers les aspects positifs de votre existence. Se plaindre est une habitude contre-productive et souvent destructrice. En adoptant un état d'esprit plus positif et orienté vers les solutions, vous pouvez cultiver une vie plus heureuse et plus épanouissante. Rappelez-vous comme Marc Aurèle a sagement observé que la clé du bonheur se trouve en nous-mêmes et dans la façon dont nous pensons. Adopter des principes stoïciens peut être un moyen puissant d'atteindre la force, la sagesse et la paix intérieure dans nos vies. Un aspect clé de cette philosophie est la pratique du silence sélectif, qui implique de réfléchir soigneusement au moment de parler et au moment de rester silencieux. Cette discrétion dans la communication peut grandement améliorer notre croissance personnelle et nos liens avec les autres. La philosophie stoïcienne nous rappelle que tout, ce que nous pensons ou ressentons, n'a pas besoin d'être exprimé comme le sont certains trésors.
Il vaut mieux garder près de notre poitrine certaines pensées et émotions sont mieux gardées à l'intérieur, ce qui permet une introspection plus profonde et une amélioration de soi. Cette réflexion interne peut être inestimable dans notre cheminement vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Les stoïciens ont compris que le silence peut être un enseignant précieux. Il nous permet d'écouter plus attentivement nos pensées intérieures, d'observer le monde qui nous entoure avec une plus grande clarté et d'acquérir des idées qui pourraient autrement être noyées par le bruit du bavardage constant. En pratiquant le silence sélectif, nous pouvons apprendre à naviguer dans la vie avec plus d'intention et de sagesse, conduisant finalement à une existence plus profonde et plus significative. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. À bientôt.